Ce monde est vraiment pourri. Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de l'actualité. Et le constat que j'en fais, c'est que je ne sais pas si la situation du monde global va véritablement s'arranger un jour. C'est pas du pessimisme, c'est plutôt... je suis plutôt réaliste sur ce qui se passe. Je me pose des questions parce que j'ai des enfants, parce que comme tout le monde, on se pose aussi des questions sur l'avenir de ce qui va advenir, etc. Quel genre de monde on va laisser à nos enfants. Et quand je vois la situation du monde actuel, de ce qui se passe au Congo par exemple, je me dis que l'être humain, il est tellement assoiffé par deux choses. La soif de l'argent, la poursuite de l'argent et la poursuite du pouvoir. Et à partir du moment où une poignée d'hommes aura toujours ses objectifs en vue, je ne sais pas si la situation du monde risque de s'arranger un jour. Et donc à partir de là, la seule chose qu'on peut faire et qu'on doit faire, c'est de s'occuper de nous. S'occuper de nos proches et puis de nos poches. C'est le seul constat que je peux faire parce que quand je regarde tout ça, je suis attristé par tout ce qui se passe au Congo. Je m'en souviens il y a quelques années quand le conflit entre l'Ukraine et la Russie a éclaté sur YouTube, donc du coup qui était à l'époque l'un des 3 premiers médias sur Instagram. À l'époque, on avait un peu plus de 100 000 abonnés, donc on était une grosse page avant qu'on se fasse striker. Et j'avais fait un live par rapport aux situations qui se passaient là-bas, par rapport aux membres de la diaspora qui subissaient des sévices là-bas quand a éclaté le conflit. Et on avait eu un jeune homme durant le live qui avait réussi à s'enfuir. Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu, ce garçon. On avait eu la possibilité de pouvoir discuter grâce justement à la page. Il avait eu la possibilité de pouvoir faire des connexions avec certaines personnes. Et il nous racontait en fait ce qui se passait là-bas durant le conflit en fait. Et ce qu'il avait vécu. Et le sentiment que j'avais eu, c'est le même sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que parfois, c'est même pas parfois, quand il y a ce genre de situation, c'est que tu te sens impuissant. Je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire pour pouvoir l'aider, ou tout simplement, même pas l'aider lui, mais de quelle manière tu peux donner ton aide quand tu en as la possibilité en fait. Et je ressens la même chose justement pour ce qui se passe en ce moment au Congo. On sait, compte tenu je crois pas au hasard, et compte tenu de tout ce qui se passe géopolitiquement dans le monde actuellement, le calendrier des élections aux États-Unis, etc., le fait que le conflit puisse renaître, parce que le conflit était déjà là présent depuis pas mal de temps, mais que les choses puissent être relancées encore une fois à Goma, je ne pense pas que ce soit anodin. On sait très bien, et la majeure partie du monde sait ce qui se passe là-bas, mais tout le monde ferme les yeux en fait, parce que encore une fois il y a des intérêts économiques. On sait très bien ce qu'il y a, que l'Occident veut pouvoir se procurer les ressources justement qu'il y a au Congo, que ce soit le cobalt, l'or ou encore le coltan qui est présent dans le sol du Congo. On sait très bien que c'est des intérêts économiques, que le M23 est armé par certains pays pour pouvoir créer le chaos justement
au Congo afin qu'ils puissent soutirer et prendre un peu ce qu'ils veulent, même s'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir le faire ouvertement. Le chaos au sein du pays empêche le Congo de pouvoir contrôler ses richesses. Ça, on le sait très bien, mais finalement, je me demande véritablement qu'est-ce qu'on peut faire. Alors bien sûr, il y a des associations, il y a des personnes qui sont présentes sur place. Et la première aide, en vérité, c'est celle-ci, tu vois. Parce que quand tu regardes toutes les familles qui sont en train de se déporter de Goma, elles, en vérité, quand je te parlais justement dans une autre vidéo, je parlais du 50-50. Elles, le choix du monde est supérieur à leur propre choix. Et malgré tout ce qu'elles peuvent faire ou dire, elles n'ont pas de moyens nécessaires pour pouvoir se sortir justement de cette situation. Donc la seule façon, c'est de fuir le conflit, fuir là où il y a le combat en fait. Et ça me fait tellement réfléchir sur ma manière de voir le monde aujourd'hui. C'est que voilà, je pense que la seule manière en vérité de pouvoir faire quelque chose, c'est de s'occuper de soi, s'occuper de ses proches et s'occuper de ses poches. Parce qu'il n'y a qu'à travers ces moyens-là qu'on peut véritablement aider. Oui, en parler, c'est aussi important. Faire du bruit aussi par rapport à ça, c'est important, mais je pense que la véritable aide, elle se trouve autre part. Et faire des manifestations, oui, c'est bien, se réunir, c'est bien, mais si les forces pouvaient être orientées vers une seule même source, tu vois, je pense que ce serait encore plus impactant. Et aussi un autre truc, tout à l'heure j'ai vu la publication de mon frère, il a publié Evelyne Delia était décédée, j'avais même pas vu l'information. Et c'est une personne, il a mis je t'ai connu même plus que mon daron. Et mon frère il est con. Et quand je réfléchis, c'est vrai en plus, c'est une personne qu'on a vue tous les jours pendant 26 ans à la télévision. Et je l'ai plus vue que mon daron. Et une personne comme Evelyne Delia est décédée sans que... En plus, elle l'avait dit dans son message. En plus, elle a dit je vais jamais vous oublier, vous allez m'oublier. Notre passage sur cette terre, il est court. Il est tel qu'il est. C'est à nous de faire en sorte qu'il soit mémorable non seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent aussi. Parce que, en vérité, pour moi aujourd'hui, c'est ce que je pense, c'est que il n'y a que moi qui peut me permettre de pouvoir m'offrir la vie que je veux aujourd'hui, que je veux pour mes proches, pour ma famille, etc. On est seul en fait. On est seul parce que le monde est méchant en fait. Le monde est méchant, le monde combattra toujours entre guillemets contre nous, même s'il n'y a pas que du mauvais côté. Mais à partir du moment où tu auras toujours des hommes qui seront dirigés par la soif de pouvoir et la soif d'argent, on aura toujours quelque chose contre nous. Donc la seule chose qu'on a à faire pour moi, c'est ça. S'occuper de nous, nos proches et de nos poches. Voilà, c'était la petite pensée du jour. Prenez soin de vous. Je vous souhaite bonne soirée. C'était la vidéo numéro 29. Il est 22h43. La vidéo aujourd'hui sera postée un peu en retard. Je sors de la salle. On se donne rendez-vous demain. Et puis c'est tout. Demain, peut-être. Est-ce que vous voyez la dinguerie qui se passe devant là? Mais c'est bien beau tout ça là, mais moi je fais comment pour sortir? Et je suis enfermé. Attends. Et
Là-bas aussi. Fermé. Et et